Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une salade aux noix et aux pommes, accompagnée d'une petite sauce avec de la crème, du citron et un petit peu de sel. Enfin bref, vous allez voir, c'est une crème toute simple à faire et un petit peu de moutarde aussi. C'est une recette toute simple à faire et surtout, c'est délicieux. Et puis, dans les moments où il fait très chaud, c'est très frais. Allez, je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. C'est parti! Alors, les ingrédients pour une salade aux pommes et aux noix de 2 personnes environ. Sachez que la préparation sera environ 15 minutes, mais moi je vous conseille alors la préparation c'est toujours 15 minutes, mais je vous conseille de le mettre une fois que c'est fini, au moins 1 heure et demie au frigo pour que ce soit bien frais. Alors pour cela, vous aurez besoin d'une demi-laitue, hein, une salade classique, 10 noix, une pomme, 2 cuillères à soupe de crème liquide, une cuillère à café de moutarde forte, le jus de 1 citron et du sel et un tout petit peu de sucre. Allez, maintenant je vous explique comment faire cette délicieuse recette. On y va! Bien, commencez la recette par éplucher votre demi-laitue. Alors moi, comme vous pouvez le constater, j'ai gardé le meilleur, enfin en tout cas pour ma part. J'ai gardé comme un peu de feuilles vertes, hein, mais j'ai surtout gardé le cœur, les feuilles un petit peu plus croquantes. Vous préparez également vos noix. Et puis ainsi que votre pomme. Alors la pomme, pour qu'elle reste blanche si vous ne servez pas tout de suite votre salade, il y a une petite astuce toute simple. J'ai pris un petit peu de jus de citron, hein, que j'ai pressé, et puis j'ai badigeonné ma pomme de citron, comme ça elle reste toujours blanche, elle ne s'oxyde pas. Ça c'est une petite astuce, voilà, c'est facile à se rappeler. De toute façon, après on va faire une sauce pour accompagner cette salade avec du citron, à base de citron, donc une fois que tout sera mélangé, après la pomme ne bougera plus. C'est vraiment juste pour la préparation, le temps que l'on coupe et tout ça, pour éviter que la pomme s'oxyde. Donc une fois qu'on a tout préparé, on va prendre la pomme, évidemment on enlève le trognon, on la coupe en deux, hop, là vous voyez il en reste un petit bout, je coupe parce que c'est jamais très agréable de tomber sur ce genre de morceaux. Hop, voilà, tout simplement. Alors je vais vous en faire un morceau, juste pour vous montrer comment moi je veux les couper. Vous voyez, on la découpe en tranches dans un premier temps, hop, et puis après en morceaux, mais quand même assez gros, hein, pour qu'on ait quand même du croquant. Entre les deux, on va dire. Ni trop gros, ni trop petit. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça fasse des beaux petits carrés. Vous voyez, puis quand c'est un petit peu trop gros, là, on peut les recouper en deux. Hop, voilà. Tac, là, comme ça, c'est parfait. Là, un petit peu en deux. Vous avez compris le principe, hein. On découpe en sac, et puis après, on fait des petits dés. Ça, c'est pour la pomme. Une fois que la pomme est coupée, eh bien, tout simplement, on va venir y rajouter nos noix. Hop. Alors les noix, comme vous pouvez le constater, je les ai laissées entières, hein. Alors, évidemment, ça peut être une salade automnale pour les noix, mais on trouve aussi des noix toute l'année maintenant. Puis si vous en avez, vous pouvez les garder, hein. Moi, là, on est au mois de juin, c'est des noix de cet hiver, et elles se gardent très bien. Donc, on va rajouter également la salade. Vous voyez, hein, s'il y a des grosses feuilles comme ça, on va mettre un petit peu de salade verte. Mais si elles sont trop grosses, on n'hésite pas à les couper. Il ne faut pas que ce soit trop gros quand même, il faut que ce soit facile à manger. Voilà. C'est pour 2 personnes, hein, la salade, hein. À peu près, hein. Après ça peut être mangé par plusieurs personnes, tout dépend des mangeurs que vous êtes. Vous voyez, j'aime bien garder le petit tronc comme ça, là. Hop, je le mets entier, moi. Allez, encore 2 petits morceaux, voilà, là on est très bien. Je finis de couper ma pomme et puis après on prépare cette fameuse sauce. Bien, pour préparer cette délicieuse sauce, on a besoin d'une cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à soupe de crème liquide. Ça pourrait être de la crème fraîche aussi, hein. Moi je choisis la crème liquide. D'une part, c'est plus facile à mélanger. Hop, 1, 2. On va déjà commencer à mélanger tout ça. Hop, on met ça de côté. Également. On mélange la crème avec la moutarde.
Petite sauce un petit peu particulière. Mais il faut que ça reste frais. Donc voilà. Une fois que on a bien mélangé les deux ingrédients, on va rajouter le jus de citron tranquillement à la préparation. Alors là, sur le coup, on met le jus d'un citron. Hop. Il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez au niveau de la sauce. On va maintenant saler un petit peu. Hop, une petite pincée. Et puis, ma petite touche personnelle, je vais y rajouter un tout petit peu de sucre pour donner une saveur un petit peu plus fine. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, juste un tout petit peu. Ça aussi, une petite astuce. Voilà. La sauce est maintenant préparée. Il ne nous reste plus qu'à rajouter tout ça à notre préparation. Là, moi, sur le coup, j'aime bien quand c'est bien assaisonné, donc du coup, je vais mettre la totalité. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à mélanger. Alors pour ça, hein, on prend, hop, vous voyez, ça part un petit peu. On prend 2 cuillères. Hop, si ça tombe, eh bien, on reprend. Normalement, votre table de travail doit être propre, donc ça peut arriver, surtout avec la salade. Ça s'enfuit toujours un petit peu. Et vous voyez, le but, c'est de vraiment venir englober la sauce un petit peu partout. Voilà. Voilà. Et on met cette préparation au frais pendant au moins une bonne heure avant de servir. Et puis après, je vais vous faire une petite assiette pour la présentation. Je vais y rajouter un petit peu de ciboulette sur le dessus. Et puis ça partira comme ça. Je reviens vers vous pour finaliser cette vidéo. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le constater, ça donne envie. En tout cas, moi, j'ai qu'une envie, c'est aller la déguster le plus rapidement possible. Bref, vous avez pu le constater, c'est une recette toute simple à faire, rapide. Elle peut se préparer la veille, donc c'est un avantage. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. J'ai pris, comme toujours, beaucoup de plaisir à la réaliser. À bientôt sur Comment fait-on ?